Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon des meilleures chaussures de tennis ASICS. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. On va regarder donc les meilleures chaussures de tennis qu'on peut trouver chez ASICS. Il y a 3 modèles qui sont vraiment top en matière de qualité. Ce sont les ASICS Gel Solution Speed, les ASICS Gel Résolution et les ASICS Courte FF. Donc quand on cible ce genre de modèle, on sait vraiment qu'on est sur le top en matière de qualité. Néanmoins, les sensations, elles sont différentes parce que ces chaussures, elles n'ont pas été conçues avec les mêmes objectifs. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. On va voir un petit peu l'idée principale qu'il y a derrière chaque modèle, à quel joueur elle s'adresse. Comme ça, vous serez en mesure de faire votre choix le mieux possible. Allez, on démarre avec les Gel Solution Speed. Ce modèle, il a été conçu pour faire des chaussures vraiment légères, c'est ça l'objectif, et pour favoriser les déplacements rapides sur le terrain pour un style de jeu plutôt offensif. Elles offrent un niveau de confort qui est excellent, avec un amorti-gel qui est présent à l'avant et à l'arrière de la chaussure. On a une semelle intermédiaire Flight Foam, ça c'est une mousse qui est confortable, légère, dynamique, vraiment top pour le confort. Et les gels Solution Speed, pour moi, c'est celle que je préfère pour le confort. Les autres modèles sont top aussi pour le confort, mais j'ai une petite préférence pour les Speed en termes de confort. Les chaussures sont super niveau souplesse, elles offrent un bon maintien également au niveau de la cheville, ici, ce qui est super important forcément quand on joue au tennis. Semelle extérieure qui est séparée en 2 blocs, un bloc à l'avant, un bloc à l'arrière, séparés au milieu par la technologie Twist Truss. Ça, c'est un système de maintien qui favorise un bon travail du pied lors des flexions, des rotations du pied. Objectif, perdre le moins possible d'énergie quand on prend les appuis et avoir de la vitesse finalement lors des déplacements dans toutes les directions. La chaussure, elle est recouverte d'un mesh en caoutchouc qui est assez light, qui est bien aéré. Ça fournit du maintien sans trop alourdir la chaussure. Alors, les gels résolution, dont je vais parler juste après, sont celles qui fournissent le meilleur maintien latéral, on va voir ça. Mais je trouve que les speeds, elles sont quand même très bonnes aussi dans ce domaine. Moi, j'ai beaucoup joué avec les speeds. J'ai un jeu qui n'est pas trop orienté vers l'avant, je fais beaucoup de gauche-droite. Et je trouve que même avec beaucoup de déplacements latéraux, il y a quand même une bonne stabilité latérale avec ces chaussures. La chaussure, elle est renforcée à l'avant du pied. Et la semelle extérieure, elle est faite avec un matériau qui favorise la durabilité. Moi, ça fait longtemps que je joue avec ce modèle. Je ne joue pas de façon ultra intensive, mais quand même, je fais quand même pas mal de déplacements sur le terrain. La chaussure est toujours dans un super état, donc je trouve que c'est vraiment résistant. La résistance, elle est vraiment satisfaisante, mais à mon avis, si on compare aux autres modèles, les résolutions et les courtes seront un petit peu supérieures dans ce domaine. Si vous jouez avec des chaussures ASICS, que ce soit les speed, les résolutions ou les courtes, laissez-moi votre avis en commentaire sous la vidéo, ce sera intéressant. Donc étant donné que les speeds sont relativement légères, certains joueurs vont préférer avoir des chaussures un petit peu plus lourdes pour se sentir plus stable et plus en confiance. Ça va dépendre de chacun. En tout cas, les speeds, elles ont été conçues pour la légèreté, pour un style de jeu plutôt offensif avec des déplacements plutôt rapides vers l'avant. Mais néanmoins, à mon avis, elles peuvent convenir aussi à des joueurs qui sont légers, avec un style de jeu plus polyvalent ou en fond de cours. Moi, je conseillerais les speeds à des joueurs légers, poids maximum proche de 80 kg, des joueurs rapides, des joueurs qui recherchent de la légèreté, du confort, des joueurs qui ont des déplacements rapides, des joueurs plutôt aériens, avec un style de jeu polyvalent ou alors offensif. Allez, je vous précise au passage que tous ces modèles sont disponibles chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe. Et c'est très sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié avec Tennis Warehouse Europe dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, j'enchaîne avec les ASICS Gel Résolution. Alors ça, c'est le modèle qui a été conçu pour fournir la meilleure stabilité. Bon, c'est le modèle le plus lourd parmi les 3 modèles que je vais présenter, mais tout en gardant un poids qui n'est pas extrême. J'ai beaucoup joué avec ces chaussures. Alors là, j'ai pu suivre les évolutions des Gel Résolution. Ça, c'est un vieux modèle, c'était les Gel Résolution 5. Alors déjà, il y avait un maintien de la cheville qui était monstrueux avec cette structure ici. Après, là, j'ai un vieux modèle, ça c'était les Gel Résolution 7. Et là, actuellement, j'ai les gels résolution 8 et là il y a le modèle, la version gel résolution 9 qui est sortie. Mais actuellement j'utilise ce modèle. Donc j'ai bien pu voir les évolutions de ce modèle et vraiment je trouve que maintenant on a une super sensation de confort. Il y a vraiment une amélioration en termes de confort. La stabilité était déjà bonne, mais là je trouve que vraiment ça a augmenté encore en termes de stabilité. On va voir un petit peu les technologies qu'il y a sur cette chaussure. Donc pour moi, les gels résolution, elle donne une sensation un tout petit peu moins molletonnée que les solutions speed, notamment au niveau de la languette. La languette ici, bon, elle est confortable, mais elle est un tout petit peu plus moelleuse, molletonnée sur les speed.
Mais bon, il y a quand même une sensation de confort qui est quand même très très bonne avec les résolutions. Souplesse un tout petit peu inférieure à celle des Speed et des cours FF, parce que là on a une semelle intégrale qui est faite d'un bloc. Ça aide à avoir une bonne accroche sur le terrain, ce qui est intéressant pour jouer sur dur, sur terre battue, et pour avoir des appuis bien solides lors des replacements suite à des déplacements latéraux. Pour autant, la chaussure elle n'est pas extrêmement rigide. La souplesse elle est vraiment très satisfaisante, et moi j'ai pas eu besoin de temps d'adaptation pour jouer avec ces chaussures. Maintien de la cheville excellent. Le mesh qui recouvre la chaussure, il est plus présent que sur les speeds. Ça contribue à ajouter du poids et à fournir du maintien. Alors moi j'utilise des semelles orthopédiques qui sont un petit peu épaisses, un peu imposantes. Et donc en les mettant dans ces chaussures, moi ça me rehausse le pied. Et avec le système d'Inavrap qui est là pour assurer un maintien du pied, ça m'a compressé un petit peu le pied, j'avais un tout petit peu mal dessus. Bon là j'ai été un petit peu radical, donc j'ai coupé. Le système d'Inavrap, c'est juste des sangles en tissu. Du coup, moi, ça m'a enlevé la compression que j'ai à cause de mes semelles orthopédiques et j'avais toujours un très bon maintien au niveau du pied. Donc j'ai discuté avec d'autres joueurs dans le club qui utilisent ces chaussures et ils n'avaient absolument pas de soucis avec ce système. Donc moi, c'est un petit peu particulier du fait de mes semelles là qui rehaussent le pied. Donc ensuite, finalement, j'avais un très bon confort et très bon maintien. Stabilité latérale excellente, c'est le point fort de ces chaussures. Grâce à la technologie DynaWall, cette structure qui part ici de l'avant du pied, qui fait tout ça et qui va ici jusqu'au talon. Ici, cette structure rigide vraiment qui va donner un super maintien latéral. Et donc, ça maintient parfaitement le pied lors des blocages en fin de déplacement latéral. Durabilité excellente. Moi, je les trouve super résistantes, ces chaussures. Il y a des renforts à l'avant et à l'intérieur du pied, ainsi que la semelle extérieure qui est bien résistante. Résolution pour les joueurs qui veulent un amorti intégral, qui recherchent une super stabilité, qui recherchent une bonne accroche sur le terrain avec cette semelle qui s'étend sur toute la longueur. Des joueurs qui veulent des chaussures bien résistantes, qui jouent beaucoup en fond de cours, avec un gabarit moyen plutôt lourd, plus de 80 kg, c'est ok. Des joueurs qui font beaucoup de déplacements latéraux, gauche-droite, je me mets en fond de cours, ça c'est super intéressant, on est vraiment dans l'objectif de cette chaussure. Et des joueurs qui se sentent en confiance, en sécurité, avec des chaussures un tout petit peu lourdes, mais tout en gardant un poids raisonnable. Allez les amis, je termine avec les ASICS Courtes FF. Donc là, ce sont les ASICS Courtes FF2. Et actuellement, quand je fais la vidéo, il y a les ASICS Courtes FF3 qui sont disponibles. Ça, c'est le premier modèle des ASICS Courtes que j'ai pu tester. Donc j'étais bien curieux de voir de quoi il s'agissait avec ces chaussures. Ces chaussures, elles ont été conçues pour Novak Djokovic. Et avec sa collaboration, objectif, donner le meilleur compromis entre les solutions speed et les gels résolution. Du coup, elles ont un poids intermédiaire, un petit peu entre les deux. Et l'objectif va être de combiner au mieux la stabilité de la résolution, nécessaire pour les longs échanges en fond de cours, et la vitesse, la souplesse de la speed pour un jeu orienté vers l'avant et les déplacements dans toutes les directions. À nouveau, ces chaussures, elles sont très confortables. Moi, je n'ai pas eu besoin de temps d'adaptation pour jouer avec. À noter que c'est le seul modèle qui est doté d'un chausson. Okay, il n'y a pas une languette ici, c'est un chausson qui englobe tout le pied, technologie monosoc. C'est intéressant pour le maintien du pied et pour le confort. Moi, personnellement, j'adore ce système de chausson. Chausson qui m'a posé aucun problème pour chausser les chaussures. C'est en fonction des modèles. On a plus ou moins de difficulté pour mettre des chaussures qui ont un chausson. Là, aucune difficulté, ni pour mettre mes semelles orthopédiques. Amorti intégral à nouveau, qui est excellent. Alors néanmoins, j'ai ressenti un tout petit peu moins la présence de l'amorti avec les courtes par rapport au speed et aux résolutions, notamment à l'avant du pied, par ici, où j'ai senti un petit peu plus de fermeté et je me suis senti un petit peu plus proche du sol. Comme avec les speeds, j'ai senti un bon dynamisme et une bonne réactivité de la semelle, ça c'était sympa, grâce à la technologie Flight Foam dans la semelle intermédiaire. Donc on ne retrouve pas le DynaWall ici de la gel résolution pour la stabilité latérale, mais c'est pour donner plus de souplesse latérale à la chaussure, mais qui est néanmoins est très très stable. Ces chaussures, elles ont une très bonne souplesse. Alors ça, c'est facilité par la technologie Twist Trust qu'on retrouve là, qui est aussi sur les speeds, qui sépare la semelle en deux pour optimiser les appuis lors des déplacements multidirectionnels. Et donc même sur les cours FF3, maintenant, la semelle elle est divisée en trois parties. Au niveau du talon, ici, on a deux blocs pour améliorer la souplesse encore de la chaussure, et on va dire pour s'adapter encore mieux aux déplacements qu'on fait quand on joue au tennis. Maintien de la cheville et du pied excellent. Et en termes de durabilité, à mon avis, ce sera proche des gels résolution grâce au renfort qu'il y a à l'avant et ici aussi à l'intérieur du pied qui sont bien présents. On sent que c'est bien solide. Et grâce à nouveau au matériau résistant qui est utilisé pour la semelle extérieure. Ces chaussures, moi je les conseillerais à des joueurs de tout gabarit qui veulent le meilleur compromis entre la vitesse de la speed et la stabilité de la résolution.
Des joueurs qui apprécient d'avoir un chausson à la place d'une languette. Des joueurs qui veulent un amorti intégral avec une légère sensation de fermeté à l'avant du pied, qui veulent se sentir relativement proche du sol, mais tout en ayant un bon amorti avec une bonne réactivité. Et des joueurs avec un style de jeu polyvalent, style de jeu en fond de cours ou alors offensif, avec des déplacements rapides dans toutes les directions. Voilà les amis, j'ai fait le tour pour ces 3 modèles haut de gamme de chez ASICS, des modèles vraiment top, et j'espère que ça vous aidera à vous repérer comme ça, à bien savoir quel modèle vous conviendra le mieux. Si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire de la vidéo. Allez, moi je m'arrête là pour cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Allez, salut à tous!